merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous vous présenterons la nouvelle promotion de l'IFSI. Ces jeunes étudiants en soins infirmiers auront cette année comme marraine le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Toujours dans le domaine de la santé, les lycéens monégasques ont participé au traditionnel déjeuner branché de la Croix-Rouge monégasque et Fighteds Monaco. Un minibus offert au centre hospitalier Antibes-Jouan-les-Pins. Nous reviendrons sur cette initiative de l'association Les Enfants de Francky. Mounir Bouchenaki était l'invité de l'AMCA. Il est venu parler de patrimoine en danger. La 14e édition de Top Marque revient bientôt en principauté. Nous vous présenterons les moments les plus attendus de cet événement. Et pour refermer ce journal, nous vous ferons voyager dans des contrées méconnues grâce à un nouvel opérateur de voyage qui vient de s'installer en principauté. Débutons ce journal avec la promotion 2016-2019 de l'Institut de formation en soins infirmiers. Les étudiants ont désigné leur marraine. Il s'agit d'Isabelle Bonal, le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Vanessa Dessy vous en dit plus. Porteur de valeurs, de respect et d'engagement, l'Institut de formation en soins infirmiers sélectionne son parrain parmi des personnalités qui œuvrent essentiellement pour la santé. Cette année, le choix s'est porté vers le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Je suis extrêmement surprise parce que quand Madame Ledu m'a demandé de présenter mon service, je ne m'attendais absolument pas à être marraine de promotion. Je crois que c'est une première dans le domaine de l'éducation. C'est la première fois qu'un directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports est choisi comme marraine. Je suis vraiment très honorée. Depuis la rentrée 2009 et la réforme du système de formation, le diplôme de l'IFSI équivaut au grade de licence et ouvre des débouchés universitaires pour un master et un doctorat. Une belle opportunité de faire évoluer les carrières. Ils sont là pour 3 ans, donc eux sont rentrés en septembre 2016 et ils sont là pour 3 années pleines années universitaires et c'est une évaluation continue, donc au bout de 3 ans, ils sauront s'ils ont validé le diplôme d'État et grade de licence maintenant ou pas. Ce sont des soins généraux, enfin, c'est une formation générale, les spécificités peuvent se développer après les 3 années. Certains considèrent le métier d'infirmier comme une véritable vocation et d'autres sont en totale reconversion professionnelle. Jessica a travaillé dans le domaine de la banque et Antoine, qui souhaite aujourd'hui s'orienter plutôt vers le secours en montagne, était un moniteur de ski. Tous deux ont donc naturellement choisi la principauté pour se former. On est chouchoutés ici, on est quand même bien chouchoutés. On est bien encadré, comme tu l'as dit. Proximité aussi avec l'hôpital, alors en France ils l'ont aussi, mais ici c'est quand même très agréable et les intervenants sont les médecins, des infirmiers sur place, donc c'est vraiment cette proximité moi que je trouve super. Puis le fait qu'on soit une petite promotion aussi, c'est vrai qu'on va passer 3 ans ensemble et tout est fait pour qu'on soit tous unis, pour qu'il y ait vraiment un esprit de solidarité entre les uns et les autres. À la base, on a choisi l'école de Monaco, qui est un petit peu le berceau de l'excellence. C'est pas par hasard. Oui, voilà, c'est pas par hasard qu'on choisit de venir ici. Et parmi cette promotion dorénavant intitulée Isabelle Bonal, certains seront peut-être les premiers à travailler au sein du nouvel hôpital Princesse Grace. Direction à présent le lycée technique et hôtelier de Monaco où avait lieu comme chaque année l'opération déjeuner branché. Par petits groupes, des lycéens ont pu dialoguer librement autour des questions liées au VIH avec des professionnels de la santé le temps d'un repas. Reportage. Établir un véritable dialogue autour d'actions de prévention et de lutte contre le VIH, tout en dégustant un bon repas. Cette opération mise en place en 2008 est menée par la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le concept permet aux lycéens de dialoguer en toute confiance sur des sujets sensibles. Une formule extrêmement originale et très appréciée des élèves puisqu'ils sont invités au Cordon d'Or, notre restaurant d'application, et à chaque table, un responsable de l'association profite de ce déjeuner pour faire passer les messages importants sur la protection contre le sida. Et c'est un sujet bien entendu qui est prépondérant et extrêmement important au niveau des jeunes. C'est notre pédagogie. C'est vrai que faire passer le message, effectivement, comme vous l'évoquiez, autour d'un déjeuner, c'est une formule qui fonctionne extrêmement bien. Les élèves sont très réceptifs. C'est une discussion en bâton rompu, mais bien entendu qui est encadrée par des professionnels
par des personnels qui sont hautement qualifiés dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est une initiative extrêmement intéressante. Autour de chaque table, les débats sont animés par des intervenants avertis. Les élèves sont accueillis séparément par petits groupes. Le dialogue s'instaure alors librement entre élèves et adultes formés à ce type d'échange. Je pense que nos jeunes aujourd'hui sont tout à fait amenés à pouvoir aborder ces questions-là, de la sexualité, des maladies sexuellement transmissibles de manière beaucoup plus ouverte que dans le passé. C'est un moment convivial, agréable, dans lequel il y a une forme de confidentialité parce qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreuses. Elles sont entre filles ou bien ils sont entre garçons et je crois qu'on aborde justement d'une manière beaucoup plus facilitante ces questions-là. Il y a de plus en plus de connaissances, on aborde les choses très facilement. Il y a toujours des petites croyances qu'il faut corriger. Ça, c'est toujours très important de revenir sur certains points sur lesquels les élèves ont des croyances et il faut que les adolescents aient conscience quand même aussi de certains risques qu'ils peuvent prendre malgré eux. Donc c'est toujours précieux d'avoir ces moments-là, mais je trouve que les connaissances et la liberté de parole évoluent en positif d'année en année. Ces déjeuners sont entièrement financés par la Croix-Rouge monégasque. L'association Fight AIDS, quant à elle, a apporté ses compétences en termes de prévention VIH-Sida. Les enfants de Francky sont sur tous les fronts. Ils organisent régulièrement des spectacles pour les enfants défavorisés de la région ou les enfants malades. Depuis quelques années, ils offrent également du matériel à des organismes qui prennent en charge des enfants en difficulté. Les explications de Patricia Navarro. L'hôpital d'Antibes dispose d'un service de psychopathologie qui offre un accueil et assure des consultations quotidiennement pour des enfants en souffrance. Afin de les transporter sur des lieux d'activité notamment, l'association monégasque Les Enfants de Francky vient de leur offrir un minibus de 9 places. Cela va permettre de diversifier les supports thérapeutiques proposés à ces enfants. Sur le CATTP, on reçoit plus des enfants avec des troubles, ce qu'on appelle psychiatriques, des troubles psychologiques. Divers, ça peut aller de l'enfant autiste, mais moyen autiste, on va dire, il y a plusieurs degrés d'enfants autistes, avec des pathologies, des enfants hyperactifs. On peut avoir quelques enfants aussi avec des débuts de psychose. Alors je dis encore déjà tout de suite merci aux enfants de Francky, parce que ça fait un petit moment qu'on va dire on galérait un petit peu pour organiser. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans une dynamique d'extérioriser de plus en plus sur les habilités sociales, c'est-à-dire la vie normale, on va dire. Et là, on a eu la chance aussi avec des associations de travailler en extérieur sur Vineux-Loubet en zoothérapie. Donc, on a des séquences, 3 séances par semaine. Donc, on emmène des groupes d'enfants de 4 à 6 enfants. Tout dépend de la prise en charge. On a un atelier sur Montsartou. On a eu une entrée aussi. Là, ça a été payé aussi par l'hôpital. On travaille sur l'art-thérapie, la peinture, donc le lundi. On va mettre en place certainement un atelier piscine, donc on était en attente. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'on avait déjà un bus sur l'hôpital de jour et on avait du mal à jongler entre les disponibilités du bus. L'achat de ce bus a été rendu possible grâce à 29 généreux donateurs de la Principauté et des communes limitrophes. Au fil des ans, l'association Les Enfants de Francky essaie de diversifier le panel d'aide qu'elle peut apporter à ce type de structure, alors qu'au départ, elle proposait surtout des moments de divertissement pour des enfants malades ou défavorisés. Les associations, maintenant, ils nous connaissent. Donc, le travail de maintenant, presque 20 ans de travail qu'on fait, c'est bien parce que nous n'avons plus besoin de chercher dehors. On a plus de 200 associations et 200 maisons qui viennent à leur aide aux enfants et à l'enfance en difficulté. Et aujourd'hui, je me régale parce que tous ces gens viennent à nous régulièrement, quotidiennement et tout le temps ils nous appellent et nous on peut toujours les aider et faire tout ce qu'on peut faire. Il y a 10 ans, l'association avait déjà créé un potager ici même dans le centre de psychopathologie de l'hôpital d'Antibes. Le jardinage est un moyen, parmi de nombreux autres, d'adoucir le quotidien d'enfants souffrant de stress, d'angoisse ou de problèmes d'hyperactivité. Et en bref, nous vous en avions parlé sur notre antenne, la Monaco Ocean Week débute ce jeudi en Principauté. Au programme, une trentaine d'événements sur l'avenir des océans. Et parmi eux, vendredi, le musée océanographique accueillera un colloque autour de la gestion raisonnée des mouillages organisé par l'Accord Ramoge de 10h à 17h20. Pour consulter la liste des autres manifestations qui se dérouleront jusqu'au 4 avril, rendez-vous sur le site internet monacooceanweek.org.
L'AMCA fête ses 30 ans. À cette occasion, une conférence sur le thème du patrimoine en danger était menée par l'ancien sous-directeur de l'UNESCO au Théâtre des Variétés. Une équipe de Monaco Info était présente. À ce jour, plus de 200 sites du patrimoine mondial ont une véritable valeur universelle exceptionnelle. Mais certaines études montrent que plus de la moitié est aujourd'hui menacée. Développement urbain, pollution, non-respect de certaines règles. Ces destructions sont surtout liées aux activités industrielles, mais pas seulement. C'est les menaces dues à la guerre. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des guerres. La Seconde Guerre mondiale a été terrible. Il y a eu des villes entières qui ont été détruites, comme Varsovie, comme une partie de la ville de Coventry, la banlieue de Paris. Mais ce n'étaient pas des destructions qui étaient volontaires pour la destruction du patrimoine. Le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui, et qui est malheureusement récent mais qui se développe, c'est la destruction intentionnelle des sites du patrimoine, comme si on voulait en quelque sorte effacer la mémoire des habitants et de ceux qui vivent autour de ces sites. Et certains sont sur la liste du patrimoine mondial. Le patrimoine est indéniablement un héritage du passé. La Convention de 1972 réunit justement en un seul document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. En marge de cet accord, de nombreuses initiatives de l'UNESCO permettent de mobiliser les jeunes générations afin qu'elles contribuent au développement durable et à la promotion des valeurs du patrimoine mondial. On a tout un programme que nous appelons le patrimoine aux mains des jeunes. Je pense qu'il est très important actuellement, dans notre monde contemporain, de montrer aux jeunes pourquoi nous voulons préserver les pierres. On ne les préserve pas simplement parce qu'il y a une beauté, qu'il y a une esthétique. On les préserve parce qu'il y a toute une série d'enseignements que nous pouvons tirer de ces pierres. Je viens d'être décoré par Son Altesse, la princesse de Hanovre, et par Monseigneur le prince Albert II. Et nous avons parlé très exactement de cette question de la préservation du patrimoine pour les communautés, pour les valeurs qui sont portées par ces communautés, comme par exemple les systèmes d'irrigation de l'époque grecque et de l'époque romaine. Plus de 20 lieux d'exception situés dans le monde entier ont été ajoutés en juillet dernier à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sport mécanique, la 14e édition de Top Marque Monaco arrive bientôt. Le salon ouvrira ses portes du 20 au 23 avril prochain. Cette exposition automobile fait partie des rendez-vous incontournables en principauté. Vanessa Dessy vous présente les nouveautés à ne pas manquer. C'est le 4e plus grand événement de la Principauté, juste après le Grand Prix, le Monte Carlo Rolex Masters et le Yacht Show. Tous les ans, le salon Top Marque s'ouvre sur le monde de l'industrie des supercars et du luxe. Cette nouvelle édition se compose cette année de lancements mondiaux 100% monégasques. On commence avec la chose la plus petite, c'est une drone de 20 grammes qui va faire la première course de drone contre supercar avec image. Et on va faire ici, sur le course de Formule 1 autour de la piscine, un supercar contre une drone monégasque. MC Click nous amène une nouvelle technologie fabriquée entièrement ici à Monaco. Ensuite, on a pour la première fois dans le centre de l'esplanade, le Grimaldi Forum, une Bentley, personne ne l'a vue. C'est entièrement couvert par une peinture en diamant, le poudre des diamants. On a vu à Genève récemment une Rolls qui a eu ce même traitement, mais ça va être le premier Bentley. Et la chose incroyable, c'est toute la conception et tout ça, ça vient de Monaco pour le monde entier. Et la troisième chose qui nous adore, c'est une nouvelle voiture qui s'appelle FV Frangivento, qui est une voiture que tout le monde a vue à l'extérieur, mais personne n'a vu l'intérieur. Et l'intérieur va être dévoilé à Monaco, et c'est entièrement avec des ressources des gens qui vivent ici à Monaco. Et parmi les supercars prévus, pas une, mais 2 voitures volantes créeront l'événement en Principauté. Tout d'abord, le nouveau prototype d'aéromobile et la première voiture aérienne commerciale dotée d'un rotor rétractable. Une de ces voitures a été conçue dans l'image de mon père il y a 50 ans, quand il a fait le film You Only Live Twice à Japon. Il y avait une voiture qui était vraiment un hélicoptère qui s'appelle Little Nelly.
Et cette fois-ci, une société qui s'appelle Palvi de Hollande va venir dévoiler pour la première fois la voiture supercar qui est aussi une gyrocoptère. Et la drôle chose de ça peut marcher à Monaco parce que ça prend 100 mètres pour décoller et atterrir. Les ventes des billets d'entrée ont déjà doublé par rapport à l'an dernier. Le salon Top Marque est à découvrir du 20 au 23 avril prochain. Depuis quelques années, les formules sur mesure connaissent un réel engouement, une méthode qui s'applique également au voyage. Les consommateurs attendent de découvrir des pays et des destinations éloignées des sentiers battus. Une nouvelle offre est désormais disponible en principauté avec l'arrivée du célèbre opérateur Voyageurs du Monde. Le reportage de Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Eric Elkoubi. Les voyages font partie des loisirs préférés, quel que soit l'âge. Les déplacements étant devenus particulièrement faciles au cours des dernières décennies, l'envie de découvrir de nouveaux horizons est devenue accessible au plus grand nombre. Mais l'exigence des voyageurs, elle aussi, n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Certains souhaitent éviter les grands lieux de tourisme de masse et attendent qu'on leur propose de l'exceptionnel. C'est sur ce marché du sur-mesure et de l'unique que s'est positionné le groupe Voyageurs du Monde. Vous pouvez fabriquer votre voyage comme vous l'entendez, selon vos envies, selon votre psychologie, selon votre contenu, avec des éléments qui ne sont pas forcément liés qu'au voyage. Vous êtes passionné d'architecture, vous êtes passionné d'éducation, vous êtes passionné de cuisine. On va vous mettre un contenu qui est lié à ce que vous êtes et selon un timing tel que vous l'entendez. C'est ça, Voyageurs du Monde, c'est du voyage individuel et toujours fabriqué par un spécialiste extrêmement pointu des destinations. On en a 180. Certains ne travaillent toute l'année que sur l'Albanie ou que sur, par exemple, la région des Marches en Italie. En principauté, Monaco Top Voyage a pris en compte cette évolution de la demande en matière de voyage. C'est la raison pour laquelle cette agence a décidé de s'associer à Voyageurs du Monde en créant un point de vente spécifique au sein de ses locaux situés au Grimaldi Forum. En fait, vous avez aussi la concurrence d'Internet en matière de voyage. Et aujourd'hui, si une agence de voyage veut s'en sortir, en tout cas c'est le pari que j'ai fait, et c'est le pari que fait aussi Voyageurs du Monde, c'est de faire du sur-mesure, c'est d'apporter quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs en faisant vivre une véritable expérience au niveau du voyage. Donc à Monaco, nous avons cette clientèle puisque nous avons grandi avec elle et à un moment donné, je suis allé chercher Voyageurs du Monde et proposer un partenariat en principauté pour justement allier à nos modestes compétences la puissance de feu de Voyageurs du Monde avec leurs connaissances, leur savoir-faire et tout ça au bénéfice et au profit de notre clientèle. Et oui, il y a une clientèle et il y a un marché aujourd'hui en principauté où l'on souhaite du voyage sur mesure et vivre des expériences extraordinaires. Des voyages personnalisés en fonction des envies et des centres d'intérêt de chacun. Cela se traduit par des moments uniques tels qu'un cours de cuisine avec un grand chef péruvien, une initiation à la calligraphie en Chine ou une rencontre avec un guérisseur en Afrique du Sud, sans oublier le petit plus, la possibilité aussi de bénéficier sur le terrain de Français expatriés qui jouent les guides d'un jour pour faire découvrir une destination fort de leur propre expérience. Autant de promesses, de moments inoubliables et de souvenirs de voyage impérissables. Eux aussi vous font voyager par leurs jeux et leurs représentations. La Commission nationale monégasque pour l'UNESCO et le Théâtre Princesse Grace se sont associés cette année encore à la célébration de la Journée mondiale du théâtre. À cette occasion, 6 compagnies de la Principauté étaient réunies pour une soirée placée sous le signe des arts de la scène et de la promotion du dialogue et de la paix entre les peuples. Je vous propose de regarder un extrait. J'aimerais que l'on voit un peu plus ma boîte. C'est tout de même moi qui paye. Mais c'est pas possible. Il y a une comédienne derrière. Où ça? Ah oui. Enchantée, mademoiselle. Elle est charmante. Mais je préfère ma boîte. Tout le monde en place. On recommence pour Monsieur Chotard, puisque c'est lui qui paye. Alors silence. On tourne. Moteur. Action. Comment trouves-tu ma robe? Ravissante. Bon sang,
Marcel va revenir du tennis. Il va avoir un petit creux et je n'ai rien prévu. Ne t'inquiète pas. Regarde. Ouais, bon sang, je viens de faire un tennis. J'ai rien mangé. Des tripes. Oui, mais... des chautards. Excusez-moi. Coupez! Monsieur Chotard vient de rentrer sur le plateau sans prévenir. Excusez-moi, mais j'aimerais que l'on précise bien. Chotard avec 2 T. Car avec un T, Chotard est d'origine basse-bretonne. Alors que Chotard est d'origine Haute-Normandie. Ce qui n'a rien à voir. Et comme c'est moi qui paye... Alors tout le monde en place. On recommence. Silence. On tourne. Moteur. Action. Comment trouves-tu ma nouvelle robe? Ravissante. Marcel il va avoir un petit creux et j'ai rien prévu. Ne t'inquiète pas. Regarde, des tripes Chotard. Est-ce qu'on ne pourrait pas préciser Émile Chotard? Car, comme c'est moi qui paye, je ne voudrais pas qu'on nous confonde avec mon cousin, Alfred Chotard, qui est dans le tripou d'Homère. Ce qui n'a rien à voir. Et avant de refermer ce journal, un point sur la météo qui nous attend pour ces prochains jours. Jeudi, prolongement de la période de beau temps, les températures seront douces. Il fera 13 degrés au lever du jour et 20 degrés dans l'après-midi. Vendredi, ciel plus voilé que les jours précédents, les températures resteront agréables. Samedi, temps plus maussade, en grande partie nuageux. Risque de pluie en fin de journée, les températures seront en légère baisse. Dimanche, ciel encore incertain, percée difficile du soleil. Il fera 17 degrés au plus chaud de la journée. Lundi, nous débuterons cette nouvelle semaine sous un soleil radieux, alors que mardi, le temps se couvrira de nouveau. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant Christine Datomel qui vous fera découvrir dans son nouveau magazine Sur le pouce la recette des traditionnelles bugnes. À très bientôt.